Hallelujah. I'm going to try to do it in French today. Yoo-hoo. I don't know, there's just lots of things here. If I could have... est-ce que je pourrais avoir le psaume 136? 136. Et en fait... Quand on a prié cette semaine, il y avait Sarah qui a lu ce psaume. Et donc, depuis, il y avait ces mots qui me tournaient et tournaient dans la tête. Et je voulais aller en profondeur. Et je vais juste lire 2 ou 3 versets. Donc, psaume 136, 1, 2 et 3. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, on a ce mot, miséricorde, 26 fois dans un seul psaume. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde? Donc, miséricorde, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire chesed ou chesed. Je crois qu'ils disent chesed. Voilà. Excusez-moi si je dis pas comme il faut, d'accord? Et donc ça veut pas. Donc ce mot hébreu chesed ne veut pas juste dire miséricorde, mais ça veut dire plus que ça. Ça ne veut pas juste dire compassion, ça ne veut pas juste dire grâce, ça ne veut pas juste dire fidélité, mais ça veut dire tout ça en même temps. Et c'est pour ça que quand vous lisez votre Bible en anglais ou en français, de temps en temps, vous allez voir ce mot hébreu traduit ou bien fidélité, ou bien bonté, ou bien bienveillance, parce qu'on n'arrive pas à mettre la signification propre de ce mot en un seul mot français ou anglais. Voilà. c'est la richesse de la parole hébreu. Et en fait, la racine de ce mot hébreu chesed vient du verbe qui veut dire incliner sa tête par courtoisie envers une personne du même rang. Donc, ce n'est pas que je vais incliner ma tête parce qu'il est supérieur à moi, mais je vais juste incliner ma tête de courtoisie par choix. Et donc, c'est ça la racine. Un amour qui s'incline par choix, pas par une question de rang. C'est un amour qui ne regarde pas d'en haut, mais c'est un amour qui s'incline. Et l'encyclopédie catholique, excusez-moi, mais l'encyclopédie catholique dit que c'est chesed est une humilité intentionnelle. C'est une fidélité par alliance, c'est une miséricorde non méritée, c'est une bonté, une bienveillance dynamique. Et on a déjà vu dans notre vie une humilité intentionnelle, donc on sait que Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, il n'avait pas besoin de quitter son trône, mais il l'a fait intentionnellement pour se mettre au même rang que nous. On a vu aussi sa fidélité par alliance, même que son peuple l'a laissé tomber plusieurs fois, il est allé le chercher juste à cause de son alliance avec son peuple. Sa fidélité durera toujours. On a vu aussi sa miséricorde à plusieurs reprises, sa miséricorde non méritée, comme la grâce est non méritée. En fait, la miséricorde de Dieu, ça veut dire qu'il a ôté le jugement qui nous est dû. Voilà. Et la bonté, la bienveillance dynamique, et la Bible nous dit qu'en fait, sa bonté nous poursuit, nous pourchasse. Voilà. Et de temps en temps, elle nous poursuit, et puis même, elle nous overtake. Elle nous dépasse. Merci. Voilà, ok. Et donc, on voit aussi que dans la Bible que chesed n'est pas un devoir, mais c'est le caractère de la personne de Jésus. Et en fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, le mot chesed vient 250 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est le meilleur mot qui puisse décrire qui Dieu est. Comment il agit avec son peuple. Ça, c'est chesed. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde le mot chesed, parce que c'est le mot qui est utilisé le plus souvent pour le décrire.
Et donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Léna, tu parles, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, c'est un mot qui est riche, profond et complexe. Donc, comme je viens de dire, c'est un mélange de miséricorde, d'amour fidèle, de bonté, de compassion, de fidélité, de grâce, de bienveillance et d'amour par alliance. Alléluia, est-ce que c'est pas beau? Tout ça dans un seul mot, ça c'est notre Dieu. Alléluia, il est plein de miséricorde, il est plein d'amour fidèle, de bonté, de compassion, tout ça, de fidélité, de grâce, de bienveillance. Et il a un amour d'alliance parce qu'il est vrai. Voilà, ça c'est notre Dieu. Il y a un théologien qui a dit, Michael Card, l'amour qui ne peut pas être découragé, même si on est infidèle, c'est Dieu n'a pas un amour qui peut être découragé, qui ne peut pas être retiré et qui demeure même lorsqu'il n'est pas rendu. Même quand nous, on est infidèles, même quand nous, on n'est pas, qu'on l'a trahi, même quand nous, on l'a oublié, il est fidèle. Pas parce qu'il le doit, pas parce qu'il a un contrat, mais parce qu'il est fidélité. Alléluia! Et si vous regardez donc 1 Corinthiens 13, donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde la signification de l'amour, si on peut regarder juste versets 4, 5, 6, là. La charité, Hesed est patient, Hesed est plein de bonté, Hesed n'est pas envieuse, Hesed ne se vante pas, Hesed ne s'enfle point d'orgueil, Hesed n'a rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, Hesed ne s'irrite point et elle ne soupçonne pas de mal. Tout ça c'est le Hesed, ça c'est notre Dieu. Donc, alors, on a regardé un moment dans la Bible, mais est-ce qu'on peut trouver vraiment l'exemple ultime de Dieu en tant que Hesed, dans la façon qu'il agit avec son peuple? Et quand on regarde Exode 34, c'est l'exemple ultime de qui Dieu est. Donc là, on a vu qu'en fait, le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte, il a été délivré d'Égypte. Ils ont vu les miracles, ils ont vu Dieu intervenir, ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuages, ils ont vu tout ça. Et quand Moïse leur dit « Attendez-moi ici, je vais aller monter sur la montagne de Sinaï pour recevoir ce que Dieu a pour nous », pendant tout ce temps-là, vous croyez que le peuple de Dieu a été fidèle? Non, ils ont pris leurs bijoux, ils ont fait un veau d'or, un idole. Et dans tout ça, Dieu voulait les consumer parce que après tous ces miracles, ils ont quand même osé faire une abomination de Dieu devant Dieu. Et Dieu a dit, je vais les consommer. Et Moïse, il a intercédé, et parce que Moïse a intercédé, Dieu a cédé. Il ne s'est pas repenti, mais Dieu a cédé et il a dit. Et là, on voit, donc, excusez-moi, je dois lire ici parce que je ne connais pas par cœur. Voilà, donc, Exode 34, 6. Le Seigneur des Seigneurs, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Parce que Moïse disait, mais qui es-tu, Seigneur? Mais qui es-tu? Montre-moi qui tu es. Donc ça s'est passé après le mont Sinaï, après le veau d'or. Et lui, il pensait que Jésus allait le montrer sa puissance, sa sainteté. Mais ce que Dieu a montré, c'était sa bonté. Il aurait pu montrer autre chose, mais il a montré sa bonté, son hesed, sa fidélité, tout ça. Et donc ça, c'est le verset ultime dans un contexte ultime pour voir qui est Dieu. Et ça c'est une leçon pour nous. Même quand nous, on est infidèles, même quand nous, on est à gauche et à droite, Dieu est hesed. Alléluia. On voit ça dans le livre de Ruth. Ruth 1, 10 en fait, je crois que oui, voilà. Donc, vous connaissez cette histoire entre Naomi et Ruth. Et en fait, Naomi ne pouvait rien donner à Ruth. Elle avait plus de mari, elle avait plus de fils, rien du tout. Elle était pauvre. Elle a dit, retourne chez toi. Mais Ruth a dit,
ton peuple va être mon peuple. Ça, c'est un hesed qui s'engage, un hesed qui s'engage par alliance. Ça, c'est un vrai exemple. Et parce que Ruth a été fidèle avec Naomi, on voit qu'après, Boaz a été hesed avec Ruth, et après, on voit l'histoire, donc je ne vais pas m'attarder parce que je sais, voilà. On voit aussi Dieu qui est hesed avec David, avec Abraham, avec les patriarches. Il confirme sa promesse à plusieurs reprises. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, Léna, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Parce que nous, on vit dans le Nouveau Testament. Hein? OK, d'accord, ça c'est l'Ancien Testament. Mais je peux vous dire que le hesed n'est plus dans la parole écrite dans le Nouveau Testament. Le hesed vit et est incarné dans Jésus, parce que Jésus est l'accomplissement ultime du hesed. Tu ne vas plus voir les mêmes mots dans l'Ancien Testament parce que Jésus est l'incarnation de hesed. Donc on le voit dans notre Sauveur, on le voit quand il vient et il travaille avec son peuple. Et c'est marqué dans Tite 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes se sont manifestés, et il nous a sauvés dans Jésus, notre Sauveur. Voilà. Donc c'est Jésus qui est incarné, donc c'est Hesed qui est incarné dans Jésus, et on voit que la parole est devenue chair, et on voit que Jésus, il guérit les malades sans rien demander. Il n'a jamais demandé d'argent, rien du tout. Mais Jésus, il guérit parce qu'il est Hesed. Il pardonne les pécheurs parce qu'il est Hesed. Il pleure avec ses amis parce qu'il est Hesed. Il va sur la croix parce qu'il est Hesed. Alléluia. Et donc, pour aujourd'hui, nous, on peut tous dire que Jésus est vivant dans notre vie. Parce qu'on a vu qu'il est mort pour nous sur la croix, et on peut vraiment chanter aujourd'hui Happy Day. C'est une journée merveilleuse. Il a changé notre vie. Il nous a pris d'un puits très, très profond, et il nous a mis sur une montagne. Il nous a libérés et il nous a donné une vie en abondance. On est devenu son temple. Il vit en nous. Et non seulement il nous a sauvés, mais il a promis qu'il va marcher avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et même après la fin de notre vie, il est avec nous. Et c'est ça notre espérance. Notre espérance n'est pas juste sur la terre uniquement, mais notre espérance est au-delà de la terre. Et nous avons cet espoir, cet glorieux espoir que Christ en nous va nous ressusciter. Ça, c'est notre hesed aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Est-ce que j'ai 2 minutes encore? Non. OK, j'ai promis 10 minutes. 2 minutes, d'accord, OK. 2 minutes, rapide. Je voulais juste partager cette histoire qu'on parle toujours avec cette femme, avec le flux du sang. Vous connaissez cette histoire. Jésus, il était en route pour guérir la fille de Jairus. Jairus, c'était le chef de la synagogue. Attention, c'était un homme important, un homme d'influence, un homme religieux, un homme riche. Et il était en route pour guérir sa fille. Mais tout d'un coup, il s'arrête. Il s'arrête et il prend du temps pour guérir une femme qui était humiliée. Une femme qui ne devait même pas être touchée. Une femme qui n'avait rien à lui offrir. Mais il prend du temps pour cette femme. Il laisse de côté cet homme influent et il prête de l'attention à cette femme. Et non seulement elle a été guérie, mais plus que ça. Et ça, c'est l'accomplissement de l'alliance. Il lui a rendu sa dignité. Il lui a rendu son honneur. Il l'a remis dans le même état que les autres. Il a effacé la loi de Moïse. Il lui a redonné une nouvelle vie. Ça, c'est notre Hesed. Ça, c'est notre Christ. Oh, happy day!